dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans notre série spéciale Congo et j'ai déjà pu recevoir cette semaine Pasteur Nadège et aussi Pasteur Viviane qui sera encore avec nous aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui se demandent mais où est Annabelle aujourd'hui? Est-ce que ce sont les nouveaux décors? Non, ce ne sont pas encore les nouveaux décors. Nous faisons cette série chez moi et pendant quelques semaines, nous serons en dehors des décors. Alors restez, continuez de nous suivre, continuez de suivre les émissions pour ne pas manquer la révélation des nouveaux décors de l'émission Parole de femmes. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, nous sommes avec Pasteur Viviane Dallo qui est avec nous pour sa dernière journée aujourd'hui et nous allons parler du combat spirituel. Mais juste peut-être avant d'entrer dans le sujet, Pasteur Viviane, beaucoup de gens vous connaissent, mais quand même, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter rapidement, peut-être pour certaines 2-3 personnes qui n'ont pas encore entendu parler de vous. Bonjour Annabelle, merci de m'inviter encore aujourd'hui sur ce plateau, dans ce nouveau format pour un temps. Je suis au Congo, à partir du Congo, on va présenter l'émission et c'est vraiment un honneur pour moi, je te dis merci. Voilà, je suis Viviane Dallo, je suis prédicatrice, je suis entrepreneur, je suis écrivaine, je suis mariée à un serviteur de Dieu, ça fait 28 ans. J'ai 4 filles, 4 grandes filles. L'aînée a 27 ans, 28 ans cette année, et la dernière, 21 ans cette année. Voilà un peu qui je suis. Je crois que c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Et vous étiez venu la dernière fois sur le plateau de Parole de femmes et nous avions parlé des souffrances des femmes de serviteurs. Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit un livre à ce sujet. Et ce livre, je crois, fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes dans la francophonie, notamment aux femmes de serviteurs, mais aussi aux autres femmes qui ont peut-être pu comprendre un petit peu ce que pouvait vivre une femme de serviteur, les défis qu'il pouvait y avoir, qui sont propres à cette vie qui est particulière, qui sont propres aussi à cet appel. Alors merci beaucoup, Pasteur Viviane, d'avoir pris le temps d'écrire ce livre, d'avoir pris le temps de mettre des mots sur beaucoup d'expériences que vous avez pu voir, que vous avez pu vivre vous-même et qui, je crois, seront d'une grande aide pour toutes les femmes qui sont, elles aussi, femmes de serviteurs et toutes les jeunes femmes, notamment de serviteurs. Alors merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez dire peut-être un mot sur le livre avant qu'on poursuive et qu'on entre dans notre sujet, pardon? Tout ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce livre est que j'encourage vraiment les gens à continuer à acheter, à le lire, surtout le lire, pas acheter pour le garder au fond d'un tiroir, mais le lire et mettre en pratique et vraiment laisser le Saint-Esprit vous parler au travers de ce qui est dit dans ces livres. Ces livres, vraiment, jusqu'à présent, est un grand témoignage pour plusieurs, parce que le Saint-Esprit agit. Il y a des femmes qui ont beaucoup changé, qui ont revu leur manière de voir les choses, elles voyaient les souffrances comme des montagnes qu'on ne pouvait pas atteindre, qu'on ne pouvait pas anéantir. Mais aujourd'hui, les choses se passent différemment. Elles peuvent vivre dans l'épanouissement, elles peuvent vivre heureuses, elles peuvent s'épanouir malgré les souffrances. Donc, j'encourage une femme aujourd'hui à acheter ce livre et à le lire. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de lui faire du bien. Voilà. Et ce qui nous amène aussi à notre sujet, connaître le rôle de la femme dans le combat spirituel. Et connaître déjà, qu'est-ce que le combat spirituel et quel est le rôle de la femme, c'est un grand sujet que vous nous proposez aujourd'hui, Pasteur Viviane. Mais je crois que quelquefois la femme ne connaît pas pleinement son identité en Christ et ne sait pas à quel point elle peut être efficace. Elle peut même être dangereuse pour le royaume des ténèbres. Et lorsqu'une femme connaît son identité, lorsqu'une femme connaît ses armes et lorsqu'elle sait qu'elle a son rôle à jouer dans le combat spirituel, c'est une femme qui va pouvoir à la fois faire des dégâts dans le royaume de l'ennemi, mais qui va dans le terrain de l'ennemi, mais qui va aussi pouvoir tellement faire avancer le royaume de Dieu, qui va
va jouer un rôle primordial et même qui va être, décisif dans la destinée de ses enfants, la destinée de sa famille. Alors aujourd'hui, on veut parler de ça, on veut encourager les femmes à découvrir quelle est leur place dans le combat spirituel. Et avant de pouvoir découvrir cette place, Pasteur Viviane, qu'est-ce qu'on entend déjà peut-être par combat spirituel? Parce que c'est une expression qui a été beaucoup utilisée et je ne sais pas si tout le monde parle de la même chose quand on parle du combat spirituel. Alors juste pour bien nous situer dans le contexte, de quoi parlons-nous lorsqu'il s'agit de combat spirituel? OK. Quand on parle de combat, on voit une action de 2 ou plusieurs adversaires armés. J'insiste sur le mot armé. Action de 2 ou plusieurs adversaires armés. Ces adversaires, ils ne viennent pas sans armes. Chaque adversaire est armé et si ou un des adversaires vient pour faire mal, ou l'autre adversaire vient pour se défendre par rapport à l'action de l'autre. Alors, quand on parle de combat spirituel, le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce qu'on ne voit pas. Le spirituel, c'est ce que nous ne savons pas toucher, c'est tout ce qui se passe en dehors de tout ce que nous pouvons voir physiquement. Et la femme, elle est celle que Dieu a. C'est celle à qui Dieu a confié une grande responsabilité. Vraiment une grande responsabilité. Elle a un grand rôle à jouer dans ce combat spirituel. Et le combat spirituel, il est vraiment réel. La femme, comme on lui a confié une grande responsabilité, celle d'être une aide et en même temps celle de bâtir, elle a besoin d'être consciente de ce combat. Ce combat est vraiment réel. Il se passe des choses dans le monde invisible. Si elle ne prend pas conscience de cela, elle ne pourra pas défendre sa famille, elle ne pourra pas poser les actes qu'il faut pour toujours rester dans cette victoire que Christ nous a donnée il y a 2000 ans à Golgotha. Donc voilà un peu si je peux parler de ça. Et la femme, c'est ce qui est très important pour conscientiser la femme, toujours par rapport au combat spirituel. La femme, c'est celle qui prépare le futur citoyen de la société. La société qui est constituée de plusieurs citoyens, souvent on reproche à la société ne va pas, ça ne marche pas, les hommes ne sont pas ce qu'il faut, les enfants ne sont pas ce qu'il faut, les gens ne sont pas épanouis, l'économie ne marche pas, il y a beaucoup de vols, de corruption, la moralité n'est plus. Mais les personnes qui s'occupent de toutes ces personnes qui constituent notre plainte, c'est nous les femmes qui les préparons. Parce que la femme, elle porte un enfant pendant 9 mois dans son sein. Donc, durant 9 mois, elle influence l'enfant, déjà cet enfant. Et quand cet enfant naît, jusqu'à ce que cet enfant arrive à l'âge adulte, à l'âge de sa majorité, c'est la femme qui influence plus l'enfant. Alors, il est important pour elle, vraiment primordial pour la femme d'être consciente que son combat ne se situe pas d'abord au niveau du excusez-moi, ne se situe pas d'abord au niveau du physique, mais au niveau du spirituel. Parce que tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le spirituel. Alors, si nous sommes alertes, ça nous permet de bien combattre, de savoir qui combattre, de savoir comment combattre et de réussir ce combat. Quand je parle de réussir, au fait, il y a 2000 ans à Golgotha, Dieu nous a déjà donné la victoire sur ce combat. Et d'ailleurs, donc, de réaliser, de concrétiser cela. On peut encourager, on peut encourager les mères qui sont enceintes, ces femmes enceintes, à déjà prier intensément, de prier intentionnellement aussi pour leur enfant, parce que quand on est enceinte,
on porte la vie et c'est sûr que le bébé n'est pas encore pleinement dans le monde, mais il existe déjà, il est déjà vivant. Et c'est quand on parle d'invisible et de visible, bah cet enfant, il est quelque part encore invisible, mais il existe, il a déjà une destinée. Et c'est le moment, c'est un bon moment, alors qu'on est qu'on est encore enceinte, de prier pour cet enfant, de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour cet enfant, de pouvoir le recouvrir de prière, pouvoir discerner aussi certaines attaques, parce que le combat spirituel, c'est aussi des attaques qui viennent pour détruire, qui viennent pour voler, qui viennent pour égorger. Et alors qu'on porte la vie, on a cette responsabilité en tant que femme et on a aussi cette autorité de pouvoir protéger cette vie, de pouvoir déjà déclarer la vie, de pouvoir déclarer la santé divine, de pouvoir déjouer les plans de l'ennemi, ces peurs. Quelquefois, il y a des femmes enceintes, elles ont comme des peurs, des oppressions. Mais si cet enfant devenait un délinquant, mais si cet enfant était malade finalement, si cet enfant ne réussissait pas, et se dire ok, mais en fait là il y a un combat déjà, je commence à être combattue et c'est exactement le bon moment pour commencer à chercher Dieu, commencer à se fortifier et commencer à déclarer la parole de Dieu pour cet enfant, déclarer, à dire ce que Dieu dit de lui alors même qu'il est encore dans notre ventre. Alors je veux vous encourager, vous les mamans qui portez en ce moment un enfant, priez pour votre enfant, priez ardemment, entourez-le de prières. C'est un bon moment. N'attendez pas d'avoir accouché pour commencer à prier pour cet enfant. Commencez dès maintenant à prier pour lui. Amen. Effectivement, j'aime ce que 1 Pierre 5:8 dit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Donc, être consciente que le diable, que nous ne voyons pas, planifie de choses mauvaises, de choses négatives contre nous. Cet enfant que la femme porte dans son sein, le diable planifie de mauvaises choses. Alors, consciente de cela, je combattrai, je prierai, tel que Annabelle, tu l'as dit, je prononcerai de paroles de bénédiction pour cet enfant, je ferai des déclarations, j'annulerai tout le plan de l'ennemi par rapport à cet enfant, parce que c'est sûr et certain que le diable est en train de planifier de choses négatives. Ce que je voudrais aussi ajouter, ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 10:3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. L'erreur souvent, c'est que nous, les femmes, nous commettons, les femmes qui ne sont pas alertes, les femmes qui ne sont pas conscientes du combat spirituel, elles combattent physiquement. C'est perdre le combat à l'avance. Nous ne combattons pas physiquement, nous ne combattons pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons nous fait dire qu'il y a des choses invisibles qui se passent derrière. Nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Ça, il faut le savoir et être consciente de cela. Et lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat. J'aime ce que Paul dit dans 2 Timothée 4:7. « Je combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, le combat, il faut bien le combattre. Il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Parce que le diable, sa stratégie, c'est de nous faire perdre la foi. C'est de nous faire perdre la foi pour que nous puissions tout détruire de nos propres mains. Puisque quand je ne crois pas, quand j'ai des doutes, quand j'hésite, quand je ne comprends pas, je vise la mauvaise cible, je perds la foi et le diable m'aide à tout détruire. Mais lorsque je cible la bonne personne, parce que souvent nous ciblons ce qui est physique. J'ai des sérieux problèmes avec mon mari, il y a des incompréhensions, il y a les choses qui ne vont pas, financièrement ça ne va pas, matériellement ça ne va pas, les enfants ça ne marche pas, peut-être que je ne conçois toujours pas, peut-être que mes enfants ne m'obéissent plus, les enfants deviennent délinquants, il y a des choses trop négatives qui se passent. Au lieu de combattre, de regarder l'ennemi qui est derrière tout ça,
moi, je combats mon mari. Je me lève contre mon mari. Je m'énerve contre mon mari. Je pique de crise de colère contre mon mari. Non, c'est la mauvaise cible. La cible, la vraie cible à combattre, c'est les choses invisibles. C'est que le diable est en train de manigancer, c'est qu'il est en train de planifier, c'est qu'il est en train d'exécuter pour que les choses se passent mal, pour que moi, je puisse perdre la foi. Et hier, on a Déjà, je me parlé souviens... de... Ah, mais, pardon. Hier, on a parlé de la colère. Vas-y. Et on a parlé de la colère. Et en fait, c'est un peu le même principe. C'est contre qui on va se fâcher. Et lorsque on est dans des moments, quelquefois, d'attaque, on se fâche, comme vous l'avez dit, contre la mauvaise personne. Et on va tourner notre colère vers une personne physique. Or, notre ennemi n'est pas un ennemi physique, mais il est un ennemi spirituel. Et lorsque, finalement, on va se fâcher contre cet ennemi spirituel, on va se fâcher contre le monde des ténèbres et on va se lever dans la prière, on va se lever dans la foi. C'est là où on va pouvoir terrasser le véritable ennemi sans détruire les choses que Dieu nous a données, sans détruire un mariage, sans détruire une relation avec les enfants. Et je pense notamment aux parents qui n'arrivent plus à communiquer avec leurs enfants et se rappeler, non, ce n'est pas contre la chair et le sang que je dois combattre. Ce n'est pas cet enfant qui est mauvais, ce n'est pas cet enfant qui est méchant, ce n'est pas cet enfant qui veut faire le mal. C'est cet enfant est devenu une victime. Cet enfant s'est fait attaquer. Et en tant que mère, j'ai cette responsabilité de mener le combat pour défendre cet enfant. Parce que si une personne dans le naturel venait prendre cet enfant, je voudrais venir le protéger, j'essaierais de l'enlever, d'éloigner l'agresseur. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui veut venir prendre nos enfants et on a besoin de se lever dans la prière pour pouvoir dire à cet ennemi, tu t'en vas maintenant dans le nom de Jésus. Tu laisses cet enfant tranquille. Tu arrêtes de l'harceler par des pensées d'impureté. Tu arrêtes de l'harceler par des pensées de rébellion. Mais c'est important de se rappeler le combat est spirituel parce qu'on risque d'attaquer l'enfant, on risque d'en vouloir à l'enfant, on risque de vouloir que l'enfant change, mais l'enfant lui-même est victime d'une attaque spirituelle. Et en tant que parent, on a cette responsabilité. Et pour avoir cette responsabilité, c'est aussi être assez mature dans le Seigneur pour se tenir devant Dieu régulièrement dans sa parole et pour être alerte et avoir ce discernement, comprendre ce qui se passe et nous-mêmes ne pas être manipulables et ne pas être manipulés puis tomber dans le piège à chaque fois. Et la femme qui combat, la femme qui connaît son rôle dans le combat spirituel, c'est sûr que c'est une femme qui est consacrée parce que elle est sensible. Dieu lui parle, Dieu lui dit non, attends, là c'est pas du tout naturel ce qui se passe, c'est spirituel, c'est la prière. Tu dois répondre dans la prière, tu dois pas répondre dans la dispute, tu dois pas répondre par les paroles, c'est la prière qui sera ton arme. Et ce passage dont tu viens de parler, c'est dans Ephésiens 6, 10 à 20. Je lis juste une partie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, nous ne combattons pas nos maris, nous ne combattons pas nos enfants, nous ne combattons pas ceux qui sont autour de nous, nous combattons les principautés qui les animent, qui les dirigent, qui les poussent à poser des actes. Nous combattons les dominations, nous combattons les autorités, nous combattons les princes de ce monde de ténèbres. Donc, vraiment, il faut connaître sa cible. Quand on ne connaît pas sa cible, on perd déjà la victoire. On est un cheval déjà non partant parce qu'on va perdre déjà la victoire. On va créer de problèmes. On s'acharne sur l'enfant. On détruit l'amour propre de cet enfant. On crée un enfant complexé. On crée un enfant introverti, renfermé sur lui-même. Alors que la cible à atteindre, ce sont ces esprits mauvais, ces dominations, ces principautés qui poussent l'enfant à agir, et même dans notre relation avec notre mari.
Souvent, nous combattons nos maris. Ah, il verra. Je vais voir ce que je vais lui faire. Il a fait ça. Alors, je vais réagir comme ça. Non. Celui que je combats, ce sont tous ces esprits derrière qui le poussent à agir de cette manière pour me détruire moi. Au fait, la personne qu'on vise, c'est moi qu'on vise. On veut que je perde ma foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je voudrais parler de 4 choses importantes que la femme doit savoir par rapport à sa place dans le combat spirituel. La première des choses que la femme doit savoir dans ce combat, son rôle, qu'elle doit savoir pour bien jouer son rôle, elle doit être consciente de la réalité du combat. J'en ai parlé déjà, on a déjà bien expliqué ça. La réalité du combat, c'est réel. Plusieurs personnes disent, ah, quels esprits. Non, 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 c'est vraiment réel. Si Jésus-Christ est mort à la croix, c'est parce qu'il y a des esprits, c'est parce qu'il y a tout un monde invisible qui cherche à nuire. Le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, alors le diable veut se venger. En mourant à la croix, Jésus-Christ nous a rendus libres. Alors le diable voudrait se venger sur toutes ces personnes sur qui Jésus-Christ déverse son amour. Il veut nous faire du mal et il nous attaque. La deuxième chose, la femme doit combattre avec révélation. Je ne combats pas n'importe comment. Je dois combattre avec révélation. Parce qu'elle doit être consciente qu'elle a reçu la puissance qui surpasse celle de l'ennemi. La puissance que j'ai. Nous sommes 2 adversaires armés, mais les armes que moi j'ai, parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je marche en conformité avec la parole. Les armes avec lesquelles je combats, j'en parlerai un peu plus loin, les armes avec lesquelles je combats, je dois être consciente que ces armes, elles sont puissantes, elles sont plus puissantes que les armes de mon adversaire. Alors, consciente de cela, ma manière de prier sera différente. Ma manière de combattre sera différente. Je combattrai avec assurance. L'assurance de savoir que je gagnerai le combat. L'assurance de savoir que je m'en sortirai. L'assurance de savoir que cette situation ne sera pas toujours comme ça. Elle finira par changer. L'assurance de savoir quelque chose va se passer, Dieu va intervenir et que je serai victorieuse. Parce que 2 Corinthiens 10:4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Elles sont puissantes. Les armes que j'ai sont puissantes. Je peux ressentir le découragement, mais je ne veux pas m'arrêter à ressentir le découragement. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, dit car ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Alors, quand je ressens le découragement, je m'appuierai sur la parole et je continuerai à utiliser la parole. C'est pourquoi Paul dans Hébreux 10, à partir du verset 35, il dit « Ne perdez pas votre assurance, gardez la persévérance. Gardez l'assurance et continuez à persévérer. » Parce que dès que je perds l'assurance, dès que je ne persévère plus, je perds le combat parce que je ne crois plus en cette parole. La deuxième des choses, à moins qu'Annabelle, tu veux dire quelque chose? Non, je vous écoute. Si Donc, la troisième des choses, non, c'était la elle doit connaître les armes. On ne dit pas la quatrième? La troisième des choses, elle doit connaître les armes. Oui, c'est la troisième des choses. Elle doit connaître ses armes. Et ces armes, Dieu nous en parle dans Éphésiens 6, 13 à 15. La première arme, ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Avoir la ceinture comme vérité. Quand on parle d'avoir la ceinture comme vérité, les armes que nous utilisons pour combattre l'ennemi, ce ne sont pas nos paroles méchantes, ce ne sont pas nos colères, ce ne sont pas nos attitudes, nos mauvaises attitudes vis-à-vis de quelqu'un ou de nos enfants. Non, ce ne sont pas ça les armes. Les armes que nous utilisons, la première arme, c'est la vérité pour ceinture. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, nous devons
intérioriser la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Quand je me retrouve devant une situation, un enfant malade, je ne veux pas commencer à dire non, c'est à cause de tel que mon enfant est malade, c'est à cause de cette situation-là. Non, j'irai sur la parole. La parole de Dieu me dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Parce que je connais la parole et je citerai cette parole, je dis, Satan, tu ne peux rien contre moi. La parole de Dieu me dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et je vais, comme Dieu dit, avec des actions de grâce, je dirai, Seigneur, je te loue parce que tu éloignes cette maladie. Je continuerai à te servir. Je continuerai à être à ton service et je sais que toi, ta responsabilité sera d'éloigner la maladie de mon enfant. La deuxième vérité, c'est la cuirasse de la justice. Pasteur Viviane, juste je vous coupe, oui? Parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors je sens que les personnes qui nous suivent se disent, mais est-ce qu'elle va réussir à nous donner toutes les armes? Est-ce qu'on va entendre le 4e point surtout? Alors Pasteur Viviane, désolée, mais il nous reste 3 minutes. Alors est-ce qu'on aura le temps d'entendre toutes les armes? Surtout le 4e point aussi, on veut savoir le 4e point. Bon, il y a toutes ces armes, c'est dans Éphésiens. Il suffira de lire Éphésiens 6, de 13 à 15. Les armes-là sont citées. Faisons de ça notre quotidien et nous verrons que nous allons vraiment bien combattre. Et la troisième, ce n'était pas la 4e, c'est la 3e. La 3e chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit... La première, tu veux que je reprenne la première, c'était, je reviens. Avoir conscience du combat. Oui, la conscience. Et la deuxième des choses, c'est par révélation, la révélation. Elle doit combattre avec révélation. C'est ça, la troisième des choses, elle doit combattre avec qui? Elle doit savoir avec qui elle combat. Ok. Première des choses, elle doit être consciente. Oui. Elle doit être consciente du combat. Deuxième de choses, elle doit combattre avec révélation. Troisième de choses, elle doit savoir avec qui elle combat. Et du coup, la 4e, c'était les armes. On en a parlé. Oui, la 4e, c'était les armes. Donc, elle doit combattre, elle doit savoir avec qui elle combat. En 30 secondes, avec qui elle combat, comment discerner ses partenaires de combat en quelques secondes? La seule manière Dieu nous a déjà fait discerner la personne que nous combattons, c'est le diable. Mais nous ne combattons pas pour gagner, nous combattons dans la victoire parce que la victoire, elle nous a déjà été donnée il y a 2000 ans à Golgotha. Je combats dans la victoire. Je sais que j'ai déjà gagné, mais je ne fais que concrétiser cela. Je ne fais que réaliser cela. Alors, c'est ce qui me donne une attitude différente d'une personne qui n'est pas consciente de ces choses. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, Pasteur Viviane. Je me suis fait avoir par le temps. J'étais en train de vous écouter et vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous encourager, de venir nous exhorter dans Parole de Femme. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir le refaire. Donc merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir participé à cette semaine spéciale Congo. Nous vous saluons. EMCI TV vous aime beaucoup et à très bientôt, Pasteur Viviane, pour une prochaine émission, je l'espère, de Parole de Femme. J'attends vivement. Ça arrivera. J'attends vivement ce moment. Ok, d'accord. À bientôt. Merci à toi aussi, Annabelle. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Et à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme.